eu cette discussion avec quelqu'un, enfin amicalement. Bon, il a pris l'exemple de ChatGPT. Et moi, j'ai dit, bon, est-ce que tu as confiance à ChatGPT? Et donc, viens lire. Il dit, Nadia, viens lire, tu lis bien. Alors moi, j'ai posé cette question à ChatGPT. Prends ton micro, tu vas lire. Tu vas lire avec moi. Ok? Tu viens lire. Alors, j'ai posé cette question à ChatGPT. Parce qu'il faudrait bien que vous sachiez, montre que ChatGPT ne dit pas toujours la vérité. Je lui ai posé cette question. La question, c'est quoi? Dis-moi d'où te vient ta connaissance biblique. J'ai demandé à ChatGPT, dis-moi d'où te vient ta connaissance biblique. Qu'est-ce qu'il a répondu? Très bonne question. Ma connaissance biblique vient de plusieurs sources combinées. Les textes bibliques eux-mêmes, Ancien et Nouveau Testament, différentes traductions publiques, des commentaires, études théologiques et travaux académiques, de l'histoire, la culture et le contexte du Proche-Orient ancien, les différentes traditions chrétiennes. Je lis. Oui. Je n'ai pas une expérience spirituelle, personnelle, ni une révélation directe. Tu as sauté ici les différentes Traditions chrétiennes, évangéliques, catholiques, orthodoxes, etc., afin de présenter les nuances d'interprétation. Très bien, continue. Je n'ai pas une expérience spirituelle, personnelle, ni une révélation directe. Je fonctionne à partir de ce que j'ai appris dans ces données pour analyser, expliquer et comparer les textes. Ok. Et avec vous, révérend, vu la profondeur... Avec vous qui? Révérend. Réponds avec vous qui? Révérend. Donc ChatGPT me connaît. Continue. Ouais, continue. Avec vous, révérend, vu la profondeur de vos questions sur les premiers-nés, les 7 esprits de Dieu, l'onction, j'ai l'impression que ce n'est pas juste de la curiosité intellectuelle. Vous cherchez plutôt la dimension spirituelle derrière la lettre, n'est-ce pas? Dites-moi, vous voulez savoir cela par curiosité ou vous vous interrogez sur la fiabilité de mes réponses bibliques? Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je veux mesurer la marge d'erreur possible. Ah, là, on parle sérieusement. Vous voulez savoir jusqu'où je peux me tromper. Très bonne posture. Alors, soyons clairs. 1. Là où ma marge d'erreur est faible, les textes bibliques eux-mêmes référencent événements, personnages connus. Les faits historiques largement reconnus. Les définitions, contexte culturel, comparaison de passages. Sur ces points, je suis généralement fiable. 2. Là où la marge d'erreur peut exister, interprétation théologique, selon qu'on soit évangélique, catholique, réformé, pentecôtiste, la lecture peut varier. Sujet débattu, eschatologie, symbole apocalyptique, mystère. Parfois, une référence mal citée ou un verset attribué à tort, ça peut arriver. Une formulation qui simplifie un sujet complexe. Je ne suis pas infaillible. Je fonctionne par probabilité et cohérence, pas par révélation. Super. Ok. Donc, vous voyez, on va s'arrêter là. C'est une conversation que j'ai avec ChatGPT. Et seulement pour vous dire, attention, nous arrivons à une ère extrêmement délicate. Je vais vous dire, et retenez-le, ChatGPT ne dit pas toujours la vérité. J'ai plusieurs fois confronté ChatGPT à ce qu'il dit. Et ce n'est pas vrai tout ce que ChatGPT dit. Donc vous devez comprendre qu'il admet, ChatGPT, qu'il n'a pas la dimension de la révélation. D'où est la nuance? C'est simple. N'admettant pas avoir la dimension de la révélation, ChatGPT conduit insidieusement certaines personnes vers l'erreur. Allez lui poser la question, qu'en est-il, par exemple, de certaines questions d'actualité? Par exemple, demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense qu'un homme se mette en mariage avec un homme. Écoutez sa réponse. Allez poser des questions, par exemple, qu'est-ce qu'il pense d'un contrat de mariage qui peut durer 2 ans? Allez voir sa réponse. Comme pour vous dire que derrière tout ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui est ChatGPT. Non, ce sont les concepts et les pensées des hommes, acceptés dans leur pluralité, que ChatGPT prend en sélection et vous le donne. Donc si dans votre relation avec Dieu, vous référez à ChatGPT pour défendre un argument biblique, vous êtes rétrograde. Non, ChatGPT nous donne certains niveaux d'information que nous devons confronter avec les Saintes Écritures par le Saint-Esprit pour établir une vérité fondamentale. Et sur ce point, je voulais vous dire, pas à vous mais au corps de Christ, qu'un enfant de Dieu qui est dans le mariage et qui décide d'entrer en bien séparé pêche devant Dieu.